Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'oubliez pas que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Et si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à consulter vos autres placements importants, la lune, l'ascendant, et de toujours faire preuve de discernement, mais aussi de bienveillance. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine du 13 au 19 novembre pour vous les poissons. Alors, nous avons la maison 7 qui nous parle des autres, qui nous parle d'un partenariat ou d'une collaboration possible qui vous met d'une façon ou d'une autre face aux autres. Alors ça peut être dans le service aux autres, par exemple, si vous proposez quelque chose. Ça peut être aussi finalement la façon dont vous allez aussi vous positionner face aux autres. Ça peut être également, dans certains cas, être en lien avec des questions juridiques qui pourraient aussi trouver une résolution, un accord en cette période. Et ça peut être aussi tout simplement l'indice du partenaire, de la partenaire, sa rencontre, si vous ne l'avez pas dans votre vie, ou de tout autre type de partenariat. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous, les poissons ? Alors, le défi de la semaine pour les poissons. Il n'y a pas de hasard, hein. Nous avons les fiançailles. Donc, on parle de concorde, d'harmonie, d'accord, comme ici. Donc, ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut être aussi quelque chose de conflictuel. Donc, ici, on est dans une situation où un accord avec une autre personne peut représenter une difficulté à surmonter aussi. Peut-être que vous pourriez avoir peur. Peut-être qu'il y a aussi des obstacles ou des choses à régler dans une situation de partenariat, quel qu'il soit. Il est important de respecter aussi les choix de l'autre, les valeurs de l'autre, sans pour autant renier les vôtres. Ça vous pousse aussi à adopter une forme de mesure, de ne pas vous précipiter. Ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu chez tout le monde. De ne pas vous laisser influencer, d'écouter vraiment votre guidance autour de toute alliance, quelle qu'elle soit. Et de ne pas vous enflammer comme ça et de faire n'importe quoi, de ne pas non plus vous accrocher si vous voyez que vous êtes face à une personne qui vous déclare ne pas partager les mêmes ressentis. Acceptez cela.
vous pouvez vous être convaincu du contraire, mais si cette personne vous le dit, c'est que c'est comme ça. Et que ce qu'il faut pour vous va venir. Voilà. En tout cas, on a quelque chose qui est en lien. Waouh, 31 et 31. Je viens de voir ça. Donc, c'est deux. On est dans du 4. Donc, on a quelque chose qui va être important sur le plan d'un partenariat. Désolée hein, si ça a été un peu longuet. J'essaie de vous donner les différents axes, les différentes possibilités. Il y en a combien? Je les prends. Ok. Donc, ce que vous apporte la semaine, c'est une révélation, quelque chose qui va vous être révélé. Et c'est aussi comment on dit en français, a breakthrough, une situation qui va se débloquer. Donc ça va être important. Je ne sais plus parler français. Il peut se passer des choses dans vos rêves. Donc, soyez attentifs, attentives. Il y a beaucoup de stabilité qui arrive parce que, regardez, 4, 4 et 4. Ça vous dit de vous préparer à quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Et écoutez votre guidance intérieure. N'écoutez pas votre mental. Bon, utilisez-le. Écoutez votre guidance intérieure. Ce sont les messages silencieux du cœur. Les messages silencieux du cœur, alors attention, parce que tout à l'heure, justement, je pense que ça touche au moins une personne. C'est pour ça que j'insiste dessus. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, quelqu'un parmi vous ou quelques-unes parmi vous, qui sont convaincus que leur intérêt pour une tierce personne est partagé, est réciproque. Cette personne, pourtant, vous montre le contraire. Donc, il faut accepter ça. Donc, vous pouvez vous convaincre que votre guidance intérieure vous assure que vous avez raison. Ce n'est pas votre guidance intérieure là qui vous parle. Voilà, je vous le dis juste. Alors, quel autre message? Ça va être un message pour peut-être une personne là, hein, ce que je viens de dire. Alors, ok. On a vraiment quelque chose qui peut se passer sur le plan émotionnel, relationnel. Alors déjà, on a utilisé votre colère, donc qui est tombée. Donc, il est possible que certains et certaines d'entre vous aient une colère parfois sur certaines situations, du ressentiment. Et ce que ça... Alors, il ne faut pas le nourrir parce que c'est quelque chose qui vous pollue après. Par contre, vous pouvez le transmuter en vous mettant à l'action. Lorsque vous sentez ça qui vient vous envahir, détournez cette énergie et utilisez-la pour autre chose. Et ensuite, améliorez vos relations intimes. Donc, qui confirment bien qu'il y a des liens profonds qui vous attendent. Si vous êtes dans une configuration où il y a quelque chose qui est distendu, ou un amour non réciproque, ou au contraire quelque chose qui est en train de naître, sachez que ce qui arrive vers vous va être plus profond que ce que vous avez pu avoir par le passé. Et c'est important ici de ne pas faire de sacrifice de son bien-être et de son bonheur en se disant « ouais, mais bon, mieux vaut aller avec cette personne plutôt que d'être seul ». Ça, c'est la pire des choses à faire.
Enfin, non, je retire ce que j'ai dit parce que après chacun fait ce qu'il veut. C'est pas, je le dis pas dans le sens d'un jugement, mais c'est quelque chose qui peut effectivement s'avérer assez catastrophique. Hein. Surtout si vous avez perçu des signaux dangereux, on va dire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Ok, 8 de bâton. Alors, écoutez, il peut y avoir, pour certains et certaines, vraiment des très, très jolies choses qui arrivent. Le 8 de bâton, c'est un peu magique, hein, c'est des petits miracles, des opportunités extraordinaires, des messages d'amour, des déclarations, voilà, que des choses plaisantes. Donc, il y a quelque chose là qui arrive. Ça sera différent pour chacun et chacune. Et nous allons vers le soleil. D'accord? Donc, non seulement vous allez, vous aussi, vous déployer, mais les choses qui vous arrivent vont être extrêmement heureuses. Si on est dans une relation sentimentale, par exemple, elle est merveilleuse hein, avec le soleil. On a une très 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 belle énergie qui vous permet aussi de réaliser certains de vos rêves. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, excusez-moi, j'ai cette carte qui m'énervait parce qu'elle était mal mise. Nous avons le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, ici, vous dit que vous avez pu vous éparpiller par le passé. Vous avez pu gaspiller un peu votre énergie sur certaines choses. Vous avez pu voilà, vous disperser. Mais là, maintenant, tout revient dans l'ordre. Certains et certaines ont pu avoir des soutiens et des aides, au contraire. Hein. Donc, il pourrait y avoir des possibilités aussi pour ceux qui et celles qui le souhaitent, des possibilités de contrat. Voilà, il y a des accords, en fait. Hein. Alors, vers quoi allons-nous? Les énergies du futur. Ok, le 8 d'épée. Donc, ce qui va arriver, je pense, c'est, ici, ce 8 d'épée, c'est pas ce que vous allez être, c'est au contraire ce que vous allez parvenir à faire. Et en fait, vous allez transformer finalement ces croyances limitantes ou ces freins que vous vous étiez mis, ces convictions que vous aviez autour de peut-être votre incapacité à vos possibilités de. Et ici, on sort de tout ça. En plus, on a 2-8, donc ça nous parle quand même de transformation, mais aussi d'abondance. Alors, qu'est-ce qui vient appuyer le 8 de bâton sur le présent? La reine de bâton. Ça, c'est vous. Hein. Donc, vous soyez homme ou femme, c'est vraiment quelque chose d'assez... vous êtes vraiment guidé par le cœur, par la passion. Il y a beaucoup d'énergie. Vous avez la possibilité d'exprimer pleinement votre vérité ou votre art ou votre posture. Et qu'est-ce qui vient avec ce 8 d'épée? Ok, nous avons le 9 de bâton. Les Verseaux l'avaient aussi tout à l'heure, je crois. Ah non, c'était les Capricornes. Alors, je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous allez vraiment changer. Vous voyez, vous rajoutez le 9 de bâton, c'est l'huile de bâton avec un as de bâton. Hein. Donc, ça va être votre action après avoir reçu tous ces petits miracles-là qui sont apportés par cette reine de bâton ou qui sont véhiculés. Vous pouvez être d'ailleurs ce véhicule. Donc, vous allez vraiment laisser derrière vous, finalement, toutes les contraintes que vous aviez pu vous mettre et vous allez optimiser tout ce qui vous vient pour faire quelque chose d'assez rayonnant, puisqu'on a le soleil et qui va
qui va vous permettre finalement de l'accomplissement, en quelque sorte. Donc ça, c'est vous, 3 de denier. Donc vous êtes prêts à vous dévoiler au monde, déjà, à vous lancer aussi, pour certains et certaines, dans un partenariat, quel qu'il soit. Voilà, il y a comme une histoire d'œuvre achevée, ou en passe de s'achever. Autour des facteurs ambiants, nous avons le valet d'épée. Donc ce valet d'épée, il vient nous dire, attention quand même, hein, il va falloir examiner tout, ne pas prendre de décision hâtive. Si vous avez des contrats ou des choses comme ça à signer, lisez bien tous les petits caractères, lisez entre les lignes, faites-vous aider si nécessaire. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui peut apporter aussi une forme de révélation, quelle qu'elle soit. Alors, les émotions intérieures pour les poissons. 7 de denier. Donc là, quand même, vous êtes content de ce que vous avez fait. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire comme un bilan aussi. On a quelque chose aussi qui montre que il y a comme une réconciliation spirituelle intérieure. Alors, vers quoi allons-nous pour vous, les poissons? Incroyable, As d'épée. Donc là, l'énergie qui vous vient, elle est quand même très puissante. Hein. Cet As d'épée, il est aussi très fort dans le sens de partenariat, hein, divers, que ce soit des partenariats professionnels ou des partenariats amoureux. En tout cas, vous êtes guidé, poussé. Il y a quelque chose, il y a une, comment dire, un élan que vous n'aviez pas, et ça vous donne la possibilité aussi comment dire, d'agir aussi avec intelligence et rationalité dans tout ce que vous faites. Il y a une forme de justice qui vous revient, qui peut vous être rendue. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous allez avoir cette capacité à pleinement vous exprimer dans votre être, dans votre vérité, quoi. Et vous allez le faire sans contrainte comme par le passé, en fait. Vous n'allez pas avoir de peur, de honte. Vous allez en fait assumer pleinement ce que vous faites. Et on a un succès à la clé. Voilà pour vous les poissons. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.